Un ballon dirigeable dans le ciel guyanais. Alors que les actualités de ces derniers mois ont à nouveau mis en lumière les nombreuses difficultés pour les communes de l'intérieur liées à leur enclavement, on reparle ce matin de ce projet qui de prime abord pourrait donner l'impression d'être étrange, mais qui pourtant promet d'apporter de réelles solutions, notamment dans le transport de marchandises et de matériaux sur les sites isolés du territoire. Depuis la signature l'an dernier, nous en avions parlé à ce même micro d'un contrat de partenariat entre la CTG et la société Flying Whales. Les choses se concrétisent pour un jour déployer un ou même plusieurs dirigeables dans les années qui viennent. Pour en parler, Michèle Renaud est avec nous ce matin par téléphone. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir à nouveau accepté notre invitation. Michèle Renaud, vous êtes la directrice marketing de Flying Whales. Nous vous avions déjà reçu l'an dernier quand l'annonce du partenariat entre vous et la CTG avait été faite. Depuis, et on va commencer par là, par prendre des nouvelles un petit peu du projet. Où est-ce que vous en êtes ? Qu'est-ce qui s'est passé depuis l'année dernière ? Et surtout, est-ce que vous êtes confiante pour que le projet aille jusqu'au bout ? Oui, absolument. Déjà, l'année dernière, on a réussi notre troisième et dernière levée de fonds qui nous permet de vraiment boucler, finaliser le développement du premier appareil et puis d'envisager tout à fait sereinement notre déploiement un peu partout dans le monde et notamment donc en Guyane. Oui, ma question elle portait surtout sur la Guyane, pas sur le déploiement de manière générale de votre dirigeable. Je suppose que les choses avancent bien. Concernant votre future présence du coup sur le territoire guyanais, ça en est où ? Oui, très concrètement, on est toujours sur un objectif d'avoir un dirigeable opérationnel à partir de 2027. Alors ça peut paraître long, mais en réalité il y a beaucoup de choses à faire d'ici là. Donc déjà on a validé toutes les applications et tous les services qu'on allait pouvoir rendre sur le territoire guyanais, à commencer par le désenclavement des communes reculées que vous avez cité en introduction. Et puis on a continué à nouer des partenariats très importants, que ce soit par exemple avec le CNES pour transporter des composants, des pièces du matériel scientifique, ou pour transporter également des composants d'Ariane, puisqu'on vient d'annoncer la signature d'un accord avec Ariane Group également. Donc tout ça participe à l'élaboration de notre futur carnet de commandes. Et puis très concrètement, on est en lien étroit avec les services de l'État, les services de la CTG pour préparer notre future implantation et notamment identifier le site dans lequel on va pouvoir installer notre hangar et notre premier dirigeable en Guyane. Oui, on reviendra dans quelques minutes sur ce que vous comptez peut-être faire du coup avec le CNES et avec Ariane Group. Là, pour qu'on comprenne bien là où le projet en est, Michèle Renaud, pour l'instant, nous n'en sommes qu'au stade de l'étude des réflexions, ou bien il y a déjà eu un engagement de la part, notamment, là je pense à la CTG. On a on a en effet un engagement puisqu'on a signé un accord de coopération qui comporte plusieurs volets, et notamment sur l'accompagnement dans notre déploiement. C'est extrêmement précieux d'avoir la CTG avec nous pour nous appuyer dans nos différentes démarches. Donc non, c'est très très concret. C'est très concret et puis si vous voulez, notre plan de déploiement il prévoit également des phases de construction de notre hangar, la phase de construction de notre dirigeable et tout ça c'est c'est un planning qui nous amène dès maintenant sur les identifications de sites et qui progressivement va nous permettre de nous installer en 2027. Alors justement, le planning, les dates, vous l'avez dit, on parle de 2027, donc 4 ans du coup pour le premier dirigeable. Et si je dis premier dirigeable, c'est parce qu'il y aurait la possibilité d'en avoir trois dirigeables au total, que pour la Guyane ou bien pour la Guyane et les Antilles, Michèle Renaud ? Alors en effet, on voit également notre dirigeable un peu comme parmi les services qu'on va pouvoir offrir. On pense que être implanté en Guyane, ça nous permettrait également de pouvoir être considérer des interventions aux Antilles, notamment en cas de cyclone ou dans des situations post-cyclone, ou pour réaliser des chantiers de construction aux Antilles. Mais quand on dit 3 dirigeables, en fait, on considère qu'on a pratiquement le potentiel d'activité pour installer 3 dirigeables en Guyane. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que on voit notre solution aussi comme permettant de rayonner vers les
pays voisins et de permettre des activités commerciales entre la Guyane et ses voisins immédiats, Brésil, Suriname. Et donc du coup, ça générerait également un grand volume d'activités. Il me semble que Flying Whales a mené une étude pour analyser, pour répertorier les éventuelles utilisations des dirigeables en Guyane. Ça donne transport de charges lourdes, récupération de déchets, acheminement de cargaison. Ce travail-là, il est toujours en cours, Michel Renaud, pour savoir à quoi pourraient servir finalement les dirigeables. Ouais, il est pratiquement finalisé, puisque aujourd'hui on a tout à fait les quantités bien identifiées en effet de fret vers les communes de l'intérieur, le transport d'engins, de matériaux de construction. On est également impliqué dans la filière bois avec l'Office national des forêts pour permettre le débardage de bois sans avoir à créer de nouvelles pistes ou de nouvelles infrastructures routières. D'accord. Et puis voilà, en effet, on a une bonne idée aussi sur tout ce qui est le spatial. Et puis le déchet, effectivement, c'est un petit plus, c'est permettre d'extraire en fait les déchets qui sont produits dans les communes de l'intérieur et pouvoir les ramener vers des centres de tri qui seraient par exemple sur le littoral. Donc ça, c'est aussi des volumes qu'on a tout à fait bien, à mon avis, estimés. Et à chaque fois, en tout cas, l'objectif, c'est de réduire à la fois les déplacements en hélicoptère et aussi en pirogue. C'est de venir en complément aussi, parce que c'est pas forcément remplacer, mais c'est d'apporter un service supplémentaire qui amène un ballon d'oxygène aux communes et qui leur permettrait de se développer beaucoup plus qu'elles ne le font actuellement. Oui, et ce sera que pour du fret, on le précise, puisque le dirigeable, il sera capable de transporter 60 tonnes de matériaux, c'est bien ça ? Exactement, absolument. On est sur du transport de marchandises, cargo, pas du transport de personnes. Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs privés depuis que vous vous avez commencé à travailler avec la Guyane, beaucoup d'acteurs privés ou pas forcément que privés d'ailleurs, je peux penser à des constructeurs qui sont intéressés et que vous avez peut-être déjà rencontrés pour présenter un petit peu ce que vous pourriez leur proposer? Vous voulez dire des industriels sur Exactement, oui. Oui. Oui, tout à fait. Il y a les entreprises de construction avec lesquelles on travaille. On est également en partenariat avec des entreprises de logistique, avec j'ai cité les grands industriels, Ariane Group, avec le CNES également. Donc oui, en effet, on est à la fois bien en relation avec les acteurs à la fois publics et privés du territoire guyanais. Alors justement, sur ces échanges que vous avez commencé à avoir avec le CNES, le Centre national d'études spatiales ou encore Ariane Group pour le transport de matériel technique spatial, vous avez annoncé la signature d'une lettre d'intention tout récemment avec Ariane Group. Ces discussions-là, elles sont totalement différentes de celles que vous avez avec la CTG ou bien c'est le même projet ? Alors elles sont un peu déconnectées puisque de toute façon ça participe du même projet puisque ça nous permet d'estimer tout notre volume d'activité en plus des activités on va dire de désenclavement. Oui. Et donc voilà, là la signature avec Ariane va concerner plutôt le transport, le déchargement, permettre le transport en effet des pièces volumineuses du lanceur Ariane 6 et limiter les congestions en fait des routes au moment où ces transports doivent être effectués pour préparer les futurs lancements. Oui, ce qui est envisagé, c'est de transporter les éléments de la future fusée Ariane 6 par dirigeable, du coup depuis le port de Pariacabo à Kourou jusqu'au centre spatial, c'est bien ça? Oui, c'est ça, oui. À Kourou, mais aussi éventuellement entre les sites européens d'Ariane Group? Alors, on analyse tout à fait la chaîne logistique en amont, en Europe, avec les services logistiques d'Ariane Group. Et après, exactement le travail qu'on fait avec eux. Oui. Et après, et là je parle uniquement du centre spatial en Guyane, le CSG disposera de son propre dirigeable ou bien il y aura un dirigeable qui pourra être de temps en temps utilisé pour les activités spatiales guyanaises? Oui, on est plutôt dans cette dernière configuration, c'est-à-dire des opérations plutôt ponctuelles mais régulières pour le CSG en effet et pour Ariane Group.
Alors, il y a le dirigeable en tant que tel, après il y a les infrastructures. À ce niveau-là, vos dirigeables, ils ont besoin de quoi? Il y aura une base, un site d'accueil, ou plusieurs sites d'accueil d'ailleurs à construire? Bien, pour un dirigeable, on a en effet besoin d'un hangar qui accueille le dirigeable et qui permet de réaliser des opérations de maintenance. Et puis, devant ce hangar, on a besoin d'une surface d'envol. On n'a pas besoin d'une piste d'atterrissage, mais on a besoin d'une surface qui permette au dirigeable donc de sortir du hangar et de s'envoler de manière verticale à partir de cette aire d'envol. Et du coup, il y a plusieurs sites qui sont étudiés pour la Guyane. Il y en a un à Roura, un autre éventuellement dans l'ouest de la Guyane. Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus? Là, c'est un petit peu prématuré pour vous en dire un peu plus. On est encore en train de valider d'analyser toutes les contraintes et toutes les problématiques techniques autour des décisions par rapport à ces sites. Et là, on est en lien donc avec les différents services, CTG, le service de l'État, pour pouvoir avancer et confirmer sur ces sites potentiels. Là, c'est un petit peu tôt pour vous en parler. Michel Renaud, le prix total, ça représente combien pour un dirigeable, tout compris et prêt à être utilisé? Vous voulez dire le prix d'acquisition d'un dirigeable et oui. d'un hangar? Et on va dire qu'on communique pas particulièrement sur ces chiffres-là, puisque si vous voulez, c'est surtout un service on va se faire rémunérer pour le service, si vous voulez. D'accord. On va pas vendre le dirigeable en tant que tel, mais en réalité, on va vendre un service de transport exceptionnel. Et voilà, c'est là-dessus qu'on se base. Et donc, ça va dépendre des missions. Les services de transport exceptionnel sont en général des opérations qui sont chiffrées au cas par cas, en fonction de ce qu'on a à transporter et de la complexité du transport qu'il y a à réaliser. Oui, on l'a dit, la solution que vous apportez, elle pourrait bien convenir à la géographie guyanaise et aux nombreux sites isolés. La mise en place, l'utilisation du dirigeable, comment est-ce que ça pourrait se passer à peu près comme avec les avions d'Air Guyane? Il y aurait une délégation de service public, la CTG ferait appel à un prestataire pour gérer le dirigeable, ou bien on est sur autre chose, sur un autre fonctionnement? Écoutez, là c'est encore un petit peu tôt, parce que c'est tout ça est complètement ouvert pour l'instant. C'est sûr que Flying sera une société d'opération avec des pilotes. On va créer notre propre école de pilotage, on va former nos techniciens de maintenance, parce que c'est extrêmement spécifique, le pilotage et la maintenance d'un appareil comme celui-là. Oui. Et ensuite, on va dire les opérations régulières et la structuration après des sociétés, tout est ouvert pour l'instant. Alors, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que Flying Whales, c'est une jeune entreprise. À la base, le vol inaugural de votre premier dirigeable, il était prévu pour 2024. Finalement, ce sera plutôt fin 2025, c'est bien ça? Là, on est plutôt sur 2025. On a pris un petit peu de retard sur la construction de notre premier site de production dans la région de Bordeaux, donc dans l'Hexagone. Ce qui explique donc le premier vol a été un petit peu décalé. Ensuite, on a 1 an et demi d'essai pour pouvoir obtenir notre agrément par les autorités aériennes. Donc, on est capable d'opérer à partir de 2027. Oui, 1 an et demi, c'est bien ça, pour que l'appareil soit officiellement certifié. C'est compliqué d'obtenir cette certification-là? C'est extrêmement complexe. Ce qui est complexe, c'est que le référentiel de certification n'existait pas. Et donc, depuis 8 ans, on travaille avec les autorités européennes, justement, pour travailler à ces règlements de certification. On a co-établi avec eux les règlements. Et on a donc une équipe assez conséquente qui travaille sur tout ce processus, qui donc se voit sa finalisation avec les essais en vol. Et après, c'est pas problématique et stressant de commencer à discuter avec vos éventuels futurs acquéreurs alors que le premier dirigeable n'est toujours pas terminé et n'a toujours pas effectué son premier vol? Écoutez, c'est un process, c'est en effet une innovation, c'est quelque chose qui va venir révolutionner le transport aérien. Donc
Dans nos discussions, il y a effectivement des gens qui peuvent être sceptiques, mais on a énormément de gens qui nous soutiennent, à commencer par les autorités de sécurité aérienne, justement, parce que pour pouvoir certifier cet appareil, il faut qu'également ils mobilisent en interne les équipes qui vont suivre notre projet. Et donc le fait que les premières personnes à convaincre aussi du sérieux de notre projet, ça a été bien de convaincre ces équipes-là, de manière à ce qu'ils suivent et qu'ils supportent notre projet dans tout le processus de certification. Donc c'est déjà un gage de sérieux et également ça nous renforce dans notre ça renforce notre crédibilité par rapport à tous nos interlocuteurs. Dernière précision, Michèle Renaud, pour revenir sur le cas bien précis de la Guyane, les prochaines échéances, c'est quoi ? Les prochaines échéances, ça va être sans doute de lancer des études d'impact environnemental sur un des premiers sites ou sur les premiers sites qui seront qu'on aura identifiés comme étant des bons candidats pour notre implantation. Voilà, ça peut être ça, cette prochaine étape assez concrète. Et puis on va revenir très rapidement en Guyane également pour faire le point avec tous les services concernés. Pour que notre projet suive bien son cours et qu'on ne prenne pas de retard par rapport à nos futures échéances. Michèle Renaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc directrice marketing de Flying Whales. Objectif, donc on l'a bien compris, 2027 pour l'arrivée du dirigeable, de votre dirigeable sur le territoire guyanais. Merci encore, très bonne journée à vous. Merci.